Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez et qui que vous soyez. Eh oui, le retour des beaux jours, bon on est encore en avril, mais disons que le temps est clément, qu'il y a énormément de beauté dans la vie et il faut en profiter parce que c'est pour nous. Alors peut-être qu'il y aura des bruits occasionnés parce que vous savez c'est un lieu public et donc on fait ce qu'on peut. Quand je suis en vadrouille pour travailler ou pourquoi, je vous donne un petit peu de mon temps pour un petit peu avancer dans nos recherches scientifiques. On va l'appeler comme ça, hein, c'est de la science. Alors nous avons vu Sabr, puis je vous ai pas tout dit non plus. Il y a des choses que j'aimais de dire parce que il faut que la personne aille la chercher. Parfois, on ne fait pas attention. Je ne vous demande pas non plus d'être des élèves parce que je ne suis pas un professeur. Mais disons que 3 fois de suite, j'avais zappé sur un petit truc qui est très important d'ailleurs. D'une importance pas capitale, mais capitale. Hein, voilà. Après, les pharaons en général et les rois en Égypte, c'est la dynastie des rois en Égypte, et c'était la même chose en Perse. L'Iran actuel, pas la Russie, l'Iran actuel. Pas chez les Romains. Chez les Romains, non. Les Romains qui vont donner naissance à cet Occident qu'on appelle aujourd'hui la France, la Belgique, le machin truc, ce sont tous les descendants des Romains, ou alors comme a fait le Romain avant, toute personne qui se mariait, il fallait qu'il passe par un soldat. Toute mariée, il fallait qu'elle passe par un soldat, c'est un viol quoi, pour que l'enfant soit, si vous voulez, le mot que je ne veux pas utiliser, bâtard, et à un certain moment il va se régulariser par la suite, devenir un Romain, pas de souche, mais comme dirait l'autre con là, de souche, n'importe quoi. Ça sera à un certain moment un Romain. 4e génération de la France seront des Français. Il y aura juste un soupçon d'islam, mais ça sera encore une fois. Et puis alors la 6e génération, ça sera que des Français. Il restera juste le nom à effacer. Donc on commence, ouais, pour pas le mettre dans le... Ça c'est le travail d'Iblis, hein, de Shaitan. Ouais, mais on va lui appeler Iris, tiens. Ouais, non, c'est pas français, c'est pas musulman. Ouais, c'est pour qu'il soit camouflé. Et à un certain moment, on trouvera des Rix, des fans, machin, et puis on enlèvera le nom de famille, ainsi de suite, jusqu'à l'anéantissement complètement d'une dynastie. Qu'elle soit faite de cette sens-là, qu'elle soit faite par une guerre, qu'elle soit faite par des bombes. Hiroshima, hop, on va détruire le Japon. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de faire. Vous savez, la guerre, c'est une technique et qui doit être à long terme. Si tu n'as pas la technique de comment ça va se passer avant, tu ne peux pas être chef de guerre. La guerre, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Tiens, la nuit, j'ai envie de taper sur celui-là. C'est pas une guerre, ça c'est une offensive. Kim Jong machin, le dictateur nord-africain. Pourquoi il ne bouge pas malgré qu'avant il n'arrêtait pas de gigoter dans tous les sens? Pourquoi il s'est tué? Pourquoi il s'est tué? Derrière chaque homme, il y a toujours une femme. Et surtout, quand un homme arrive au sommet, ou qu'il tombe du sommet, derrière il y a une femme. Chacun de vous peut être victime ou peut être le héros d'une femme tant qu'elle est là. Ça a commencé avec Adam. Hawa, elle est sortie de son corps sous sa demande à lui. Est-ce que c'est un objet? Non. C'est un être qui va être humain par la suite, qui sort d'un être qui a été créé de terre. D'accord, donc Hawa n'est pas de terre. Si, elle est dérivée de la terre. Elle est dérivée. Qu'est-ce qu'il va en faire, ce Adam? Il va la chérir sous l'ordre d'Allah Azza wa Jal, de Dieu. Chéris-la.
Le souci, c'est qu'on a dit que Hawa lui a dit ouais, tu vois, il y a des pommes golden, ils sont en promotion. Il y a un gars là qui s'appelle Serpent qui m'a dit je t'offre 1 kilo pour le prix de 2. Allez, va manger. Et alors le gars, il est allé manger, et puis après, elle l'a attrapé par là, et elle lui a dit oh la pomme d'Adam. Ouais, mais ça c'est pour mon petit-fils. Encore mon petit-fils, il va te dire qui cette histoire là tordue. Si, qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, dégage, je vais voir des dessins animés. C'est ultra hyper con. Pourtant, c'est l'histoire qui est officiellement sur une des 7 Bibles qui existent. Enfin, 7 Bibles, pas la Bible. Les évangiles, il y en a un. Les autres, c'est une reprise. Il a mangé pour assiéger sa notoriété sur Hawa. C'est lui qui a été tenté. C'est lui à qui Iblis lui a dit écoute, viens, je vais te montrer un arbre qui va te rendre immortel. Mais crétin, t'es immortel. Mais réfléchis, t'es immortel. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit, ton Dieu? Il t'a dit tu es là, tu vivras jamais tant que tu fais ci, fais ça, fais ça. T'approches pas de cet arbre, t'es éternel. Ben non, non, il m'a dit que je devais être... D'accord. Ou alors tu vas devenir un ange, mais t'es sous forme angélique. T'es pas encore un être humain, mais si tu manges de cet arbre, tu vas souffrir. Pas elle. Mais elle va lui dire non, ne fais pas. Et c'est la cause du refus, le refus qu'elle a émis à l'encontre de Adam, elle va être récompensée. Pourquoi? Parce qu'elle lui a dit ne fais pas ça. Allah, il a dit non. Elle le lui a rappelé. Mais il s'est entêté. Donc, ta chute ou ton élèvement, il y a toujours une femme derrière. Quel rôle elle joue, on ne sait pas. Et ça commence de la maman. C'est la maman qui va jouer le rôle principal et le rôle fondamental. Après, elle va te donner à une autre femme, clé en main, pour qu'elle puisse aussi prendre soin de toi. C'est pas l'homme qui prend soin de la femme. Eh ben non, détrompe-toi mon ami. Oui, t'auras beau tourner tes moustaches dans tous les sens, même le chat il a des moustaches. Faut arrêter les conneries. Par contre, ici Allah Azza wa Jalla te dit attention. Attention. Tout le bonheur peut être pour une femme et avec l'aide d'une femme. Et tout malheur peut être pour une femme et la femme, elle est contre toi, ça va précipiter ta chute. Où on trouve cette histoire? Eh bien là, quand Zulaïkha a dit qu'elle le voulait. Zulaïkha a dit qu'elle le voulait. Et nous sommes arrêtés jusqu'à ce que l'homme grandit. Et il y a eu un malentendu. Donc en fait, c'était une question, c'est une question toute simple. Et heureusement qu'il me l'a posée, parce qu'en fait, je pense peut-être je me suis mal exprimé. Ce n'est pas le Aziz qui a dit, ce n'est pas la femme du Aziz qui a dit achète-le. Non, elle l'a emmené pour qu'il l'achète. Et lui, il lui a dit prends-le parce que tu donnes pas d'enfant, on en fera un fils peut-être. C'est lui qui a dit c'est pas elle. Eh oui, parce que si la femme dit c'est mon fils, elle n'aura jamais d'idée sur lui. Mais comme elle l'a pris comme étant c'est lui qui l'a pris pour fils, moi je ne l'ai pas pris pour fils. Moi, ce petit garçon, c'est du miel. Et alors à fur et à mesure, il va grandir, il va devenir une convoitise pour elle. Donc elle est obsédée par ce jeune homme qui est beau et elle le veut absolument. Quel est le problème que j'ai exposé et que vous n'avez pas détecté juste par... c'est un jeu. Les Romains, les Perses, les Perses et les Égyptiens en général, qu'elles soient des pharaons ou des rois, faisaient en sorte que l'arène des femmes, leurs femmes, soit servie par des hommes et des grands gaillards, que ce soit des esclaves, blancs ou noirs,
ils existaient de toutes les sortes, ce sont des esclaves soumis au pharaon. Mais mettre des hommes au milieu de femmes qui sont toujours à moitié nues, ça causerait beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Toute personne, à part les soldats qui sont à l'extérieur, mais toute personne qui a accès aux appartements, qui a accès aux endroits où les femmes et les filles du pharaon ou du roi ou de cette n'importe qui commandait, doit absolument être castré. On va le castrer. Est-ce que cette castration empêchera une érection? Non. Mais cette castration pourrait ralentir la cadence, pourrait ne pas obéir aux pulsions. Il ne fonctionnera plus par pulsion. Il fonctionnera juste par instinct. C'est ce qu'on est aux animaux, le cheval, quand il doit plus, surtout les chevaux, on ne veut plus qu'il fasse ça parce qu'il se devient vieux et machin. Et bon, pour eux, c'est un instinct. Chaque année, il y a cette rute et machin, donc on va le mettre de côté pour, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le castrer. On castre un chat pour qu'il ne fasse pas des petits bébés, que ça devienne un envahissement de chat. On castre une chatte aussi, pour qu'elle ne puisse pas donner naissance, mais l'instinct reste ici, il sera minime. Minime, ce sont des périodes, tout simple. On faisait ça avec les femmes, oui, parce qu'on évitait aussi que les hommes d'affaires ou les hommes de puissance soient mouillés là-dedans. On va te donner un harem qui est potable. Tous les autres, ce sont des servantes. Tu ne touches pas. Elle n'est pas faite pour être telle et telle, sinon tu lui gonfles le ballon. Et demain, on a un problème. On a des bâtards dans la société pharaonique. Vous voyez, c'est important de savoir ça. C'est très important parce qu'un lion qui rentre dans une nouvelle troupe, il va détrôner le roi. Qu'est-ce qu'il va faire? La première des choses, il va tuer les descendants de ce roi pour qu'ils ne répliquent pas après. Donc en fait, il va s'approprier les femelles et il va lui-même les mettre enceintes parce que c'est sa descendance à lui, pas les autres. Les autres, ils sont impurs, lui, il est pur et pourtant c'est un animal qui ne réfléchit pas. Il travaille par instinct. Nous, on est des hommes, on a compris que tatati tatata, mais il faut comprendre que sans ces femmes, ce pharaon et son prestige et son or ne serviraient à rien du tout. Il servirait juste à des pouvoirs et on en a l'image. L'image, elle est dans ce que vous appelez vous les presbytères, le Vatican. C'est pas que le Vatican. Il y a avant c'était le ma'bad, on appelle ça les lieux de culte où il y a les sacrifices et les machins. Croyez-moi, ils se retournaient contre eux-mêmes en fait. Ce sont des gens qui se retournaient contre eux-mêmes. Donc ils faisaient ce qu'on appelle des relations entre eux. Hein, les gens de l'église, les temples. Les temples à l'époque religieux, où il y avait une certaine, si vous voulez, dans la société juive à l'époque, il y avait ces relations d'homme-homme parce que ils étaient enfermés entre hommes. Donc cette femme-là, elle va essayer, si vous voulez, la présence d'une femme va détendre l'atmosphère et va faire en sorte que ces hommes-là aient moins de pouvoir ou plus de pouvoir. Et la plupart, non. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté Marie, qui a été née, qui a été donnée. Et ça, on y arrivera à Marie. Ils ne l'ont pas acceptée et ils l'ont toujours rejetée jusqu'à ce qu'elle revienne enceinte. Elle dit, ah, vous voyez une femme ce qu'elle fait. Elle fout la merde. Bon, je m'excuse, mais c'est une crèche à côté, malheureusement. Je ne peux pas aller plus loin, voilà. Je suis sur la route. Voilà. Donc, ici, Zulaykha va avoir énormément d'envie sur ce garçon. Et elle va être patiente. C'est une autre sorte de patience. Donc elle va fermer les portes. Quelle porte? C'est un palais. On ne sait pas. Le palais, on ne sait pas quel était le palais où Youssef a eu domiciliation. On ne le connaît pas, c'est une Égypte ancienne. Donc celui qui va vous dire, oui, mais c'est le temple de là et de là, comme il dit, on a ouvert le tombeau de Youssef, mais il n'y a rien dans le tombeau de Youssef. Tu vas trouver que des cendres.
Et les cendres ne sont pas à Youssef, parce que tout prophète ne sera pas un phénomène de foire. Jamais de ta vie, tu pourras déterrer un prophète. Quoi que tu fasses, tu peux être ce que tu veux, comme tu veux, tu ne déterreras jamais un prophète. Jamais de ta vie. Fais ce que tu veux, montre-nous ce que tu veux comme image. C'est faux, entièrement faux. Aucun prophète. Ils sont allés au tombeau de Youssef pour dire « Ah, tu vois, nous, on est Bani Israël, ah, ça c'est notre... » Non, non. Non, ils sont en train de creuser pour trouver Sulayman. Sulayman est mort sur un siège, malgré qu'on va sauter d'un... Là, je saute. Sulayman est mort sur son trône, là où il y a Jérusalem aujourd'hui, là où il y a le dôme. Il est mort là-bas, en dessous. Ça faisait combien? 1 an. 1 an, il était assis. Jnoun, qui croyait tout savoir, ils n'ont pas vu ça, parce qu'ils n'ont pas le droit de lever les yeux. Mais qu'est-ce qui attire l'attention? C'est un seul djinn de l'autre monde, qui a vu, par le coin de l'œil, il a vu un petit insecte sur le bâton. Donc il n'a pas pourri. Jamais un prophète ne pourrira. Jamais, au grand jamais. Tout le monde pourrit sauf les prophètes et quelques-uns dans El-Baqiya à la Mecque. Tous les morts qui sont à la Mecque, ils ne le feront pas, mais viendra le jour où ils vont le faire. Jamais on a le droit de déterrer un mort, mais si jamais on le fait, El-Baqiya à la Mecque, vous enlevez la terre, vous trouverez les gens qu'on a mis en terre jusqu'à aujourd'hui intacts. Je vous lance le défi. Je suis là. C'est comme Dieu il a dit, le soleil brillera le lendemain, peu importe la durée de la nuit. Comme je vous le dis maintenant, il est impossible de déterrer ou trouver un prophète. Et il n'est pas question de déterrer quelqu'un pour dire « Tenez, regardez, il n'a pas pourri ». C'est pas possible. Ça va à l'encontre de la création. Mais est-ce que ça existe? Bien sûr que ça existe. Revenons à Zulaykha. Obsession une seule. Qu'il couche avec elle. Elle ne pense qu'à ça. 24 heures sur 24. Alors il y a des histoires, des rumeurs, des bruits de couloir qui courent. Comme quoi le Aziz, à un certain moment, il ne pouvait plus satisfaire sa femme, et comme elle était plus jeune que lui, elle avait besoin, tout ça. Tout ça, c'est des excuses, des histoires qu'on peut... Allez, mets une colonne là, ça fait joli, mets une colonne là, ça fait joli. Comme la maison, la chambre de bal que Donald Trump a cassée. il a cassé une dynastie de 250 ans pour faire un truc de bal où il sera réclamé comme étant prophète, roi et pharaon sur le trône. Allez, dansez devant moi maintenant. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, où il veut arriver. Croyez-moi, sa chute, elle va être mortelle. Sa chute, elle va être mortelle. Elle va fermer les portes. Ici, le mot porte, elle n'a pas fermé les portes. Ce sont des grosses portes en bois où il y a des esclaves forts qui forment ces portes-là. C'est des forteresses, c'est pas des portes, vas-y, mets une serrure de chez Ikea. Ici, les portes, ça veut dire toute entrée, pas la porte, toute entrée sur ce palais où tout était ouvert, il y avait des gardes partout, a été désertée sous son ordre à elle. Ça veut dire mettez tout le monde, former des portes. Et elle a petit à petit emmené jusqu'à une petite chambrette où dans sa tête à elle, il va se passer la chose. Et dans cette chambrette-là, il y avait bien sûr une porte. Alors, est-ce qu'elle est en bois? Est-ce que c'est un rideau? Je ne sais pas. Mais ici, la porte, c'est empêcher quelqu'un de rentrer.
ووجدت سيدها وراء الباب لدى الباب. Bon, voilà, moi je parle en arabe littéraire. Wara al-bab, c'est pas une. Je suis pas en train de lire un verset. Je suis en train de décortiquer des mots, tout simplement. Elle a trouvé son Seigneur derrière la porte. Quelle porte? Avant, c'était Warallaqatil abwab, toutes les portes. Et là, il me dit où elle a trouvé son Seigneur derrière la porte. Alors, derrière la porte ici, c'est pas le Seigneur, il a ouvert la porte. Ah tiens, t'es nu. Non, ça veut dire qu'il a forcé le passage et que les gardes ont pu rejeter toute personne qui va venir, euh, si vous voulez, déranger Madame la femme du ministre, mais le ministre lui-même, on peut pas, les gardes ne peuvent pas l'empêcher de passer. Ça c'est sûr et certain. Excusez-moi, il y a beaucoup de va-et-vient ici. C'est un lieu public. Et voilà, donc je suis désolé. Comment se passe cette histoire? On va la regarder d'un côté. خلقت الأبواب وقالت هيك لك وقالت هيك لك. Et elle a dit, tout ça est à toi. Écrit comme ça, c'est flou. C'est flou. Mais on doit lire. Qu'est-ce qui se passe quand une femme lui dit « Tout ça, c'est à toi ». C'est quoi tout ça? Ces bijoux, c'est quoi? Quel est le but quand elle ferme les portes et elle dit « C'est à toi ». Donc automatiquement, mon corps est à toi. De combien il la dépasse? Disons que si quand elle avait, disons, elle avait 20 ans, parce qu'ils se marient jeunes, et que c'est la femme d'un ministre, donc il y a eu quelque part un parcours politique pour arriver à être ministre. Mais disons que lui, il est un peu plus vieux qu'elle, et il avait le droit de choisir, puisqu'il n'y avait pas de mariage et de règles. Donc disons que la femme de l'Aziz, elle était jeune. Ce qui vient compléter l'histoire qu'il était vieux et elle était jeune. Donc en fait, il y avait quelque part un besoin qu'il ne pouvait pas combler. Quelque part. Et elle va le chercher chez Youssef. Donc il n'y avait pas beaucoup d'écart entre eux, si quand même. Il y a eu peut-être une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Ce sont des chiffres aléatoires. On n'a pas vraiment les chiffres. Et est-ce que le chiffre ici est important? Important dans le sens où il faut construire une histoire qui est vraie, pas fondée sur des rumeurs ou des choses absurdes. Donc il faut absolument s'imaginer la chose avant de passer pourquoi une femme fait chuter un homme ou pourquoi une femme met un homme en valeur. C'est ça le but, c'est ça le titre de notre intervention aujourd'hui qui peut durer 2-3 fois pour arriver pour comment une femme va et où c'est écrit parce qu'il y a un verset qui va dire Inna kaydahunna azim. Il parle des femmes ici qui peuvent détruire un homme ou alors construire un homme. Une femme peut construire un roi, peut construire un artiste, peut construire aussi un chef de guerre et peut faire perdre à un homme un royaume comme il a été pour le roi d'Angleterre qui a cédé son royaume à son frère qui bégaye et qui l'a donné à Élisabeth II. Pourquoi? Pour suivre une femme à aller vivre à New York parce que c'était un coup d'amour et de je sais pas quoi et de blues, un roi qui donne son royaume pour suivre une femme et puis après qu'il revienne lécher les bottes de sa nièce pour qu'elle le laisse vivre en Angleterre. C'est compliqué? Non, c'est pas compliqué, mais une femme fait le beau temps et elle peut faire la pluie aussi. Et si cette femme-là, elle est déterminée à avoir ce qu'elle veut. Or, Youssef, ici, nous avons un verset qui nous dit qu'il était pieux, il était timide, c'était un homme de confiance. Et il va lui dire 2 mots. Quand elle va se déshabiller, elle va lui dire, toutes les portes sont fermées, voilà, tout ça c'est à toi. Allez, viens, prends ce qui t'est donné. Il va lui dire, je ne pourrai jamais faire ça. D'abord, c'est pas parce que Allah me regarde, pas du tout. Ici, il n'est pas question. Il a dit Innahu Rabbi ahsana mathway. Ici, Rabbi, le mot Rabbi ne se dit que c'est pour Allah.
Mais on a aussi Rabb al-Aïla, le Rabb de la famille. On a aussi Rabbat al-Bayt, la Rabb de la maison. Et on a aussi Rabbi. Ici, Rabbi, c'est pas un nom. C'est pas le nom de Dieu, Rabbi. Non, c'est une fonction. Cette fonction-là, ce monsieur, il est responsable de la maison. Cette femme, elle est responsable de la famille. Cette femme, elle est responsable de la maison. Elle est responsable de ses enfants et aussi elle est responsable de son mari. Et le mari, il est responsable de tout ce petit monde. Et son patron, il est responsable du travail que ce monsieur fait. Et le patron lui-même est responsable devant la banque à qui il a emprunté de l'argent. Et la banque est responsable devant les États réunis de l'argent, comment il circule. Et la nature, nous en sommes responsables. Et Allah est le Rabb sur tout ça. C'est lui qui... Ah, d'accord. Le côté pas donation, côté responsabilité. Il a dit, ce monsieur qui m'a accueilli chez lui, et qui m'a élevé comme son propre fils, je ne pourrai jamais lui faire ça. Déjà les mœurs. Et puis après, il va essayer de s'en débarrasser. Or, Allah ici, c'est écrit dans c'est clair, il a dit hammat bihi wa hamma biha. Hammat bihi, al-ham, ici le mot ham, dans le nord africain en général, on dit c'est ham, qu'est-ce que c'est que c'est? Ah, ici c'est le malheur. Mais le ham en arabe littéraire, c'est un verbe hamma bishay. Ça veut dire il a été tellement attiré par la chose que c'est seulement cette chose qui l'obsède. C'est l'obsession à quelque chose. Elle, c'était son obsession, c'était qu'elle prenne ce qu'elle est venue chercher. Lui, son obsession, c'est de lui faire raisonner quelque chose, mais il va à un certain moment, comme il est pour chaque homme, il va avoir un moment de faiblesse. Ce moment, il est écrit devant toi. Wahamma biha, hamma, pas parce qu'elle la porte, elle, comme on a dit, fi Youssef. Dans Youssef, il y a l'histoire. Dans Youssef ou ça, là, non, dans l'histoire de Youssef. Ah, c'est pas le corps, non, dans Youssef. Arabe, différent de le français. On ne peut pas dire, ouais, j'ai vu dans mon copain qu'il était... Non, tu as vu dans son comportement, pas dans lui. Dans lui, tu n'as rien vu. Ici, hamma biha, hamma, il a été obsédé par la chose. Son obsession à Ibn Sina, c'est découvrir cette science, faire cette chirurgie pour savoir. Alors il déterrait des cadavres pour un petit peu les disséquer et voir en cachette, comme il était pour Léonard de Vinci aussi, il a fait ça. Et pourtant Léonard de Vinci, ça fait pas, c'est celui qui a fait la Joconde. Donc il était aussi un petit peu docteur, donc il voulait absolument l'autonomie, comment faire et machin, des cadavres, il disséquait pour voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur, pour faire des croquis, parce que c'était pas qu'un peintre, c'était un penseur, hein, il était aussi un bricoleur, et il était créateur de choses dans lesquelles, comme aujourd'hui, l'hélicoptère et ainsi de suite. Bref, obsédé. Et il a failli en perdre ses moyens. Aïe, aïe, aïe. Ici, Allah Azza wa Jal a pris en compte sa faiblesse. Donc tu me donnes 80%, il te donne 20% où tu peux lâcher prise, je suis avec toi, t'inquiète pas. Les 20%, je les prends à mon compte à moi. Je vais te redonner la raison, mais je ne vais pas t'empêcher d'avoir des pulsions. Parce que le but, c'est que tu me montres que à un certain moment, tu tiens bon. Là, il y a des femmes partout. Et donc là, on revient à quoi? À une épreuve. Vous voyez, tout est relié. Et à chaque fois que tu rentres dans une sourate, il y a l'autre sourate qui te rattrape et te dit, nous avons parlé des épreuves, et après nous avons parlé des ingrédients de Sourate Youssef. Ici, on n'est pas en train de parler de la femme et de son influence sur le monde et sur les hommes. Et tout ça, c'est des ingrédients. Ici, l'épreuve, c'est quoi? Tu es dans une épreuve. Là, l'épreuve de Youssef commence, la vraie. Prouve-moi que quelqu'un qui te dit, moi, c'est fini, ça y est,
Les cigarettes, ça y est, l'alcool, ça y est, ça y est, c'est fini. Moi, j'étais un coureur de jupons, maintenant ça ne m'intéresse plus. Et toc, Allah Azzawajal, il va faire en sorte que tu te retrouves dans un monde de filles jolies, des machins, des femmes partout. Partout où tu vas, il y a des femmes, et alors tu commences à te gratter la tête. J'ai fait la promesse, mais bon, et si je fais un petit peu, une seule fois, allez, une seule taf. C'est une bière, je vais pas non plus. Ouais, je sais, j'ai dit, mais c'est une bière. Parce que là, l'odeur, elle est trop forte. Et puis là, t'as une femme qui a à poil qui passe et là, il arrête pas. Tourne la tête. Attends. Lâche, c'est bon. Juste regarder, tu vois. Et il va l'accompagner jusque là-bas. Et puis après, tling. Et là, tout d'un coup, il voit une autre qui est nue. Tout ça, c'est des épreuves. Montre-moi. Tu as dit que t'étais fort. Tu as dit que tu étais fort. Montre-moi comment tu es fort au pied du mur. Quelqu'un qui me dit, waouh, moi je suis plongeur et tout. Bah, il y a l'eau là. Il y a l'eau, il y a 20 mètres. Je voudrais que tu me. J'ai perdu un. Tiens. Oh, merde. Ma bague, s'il te plaît, t'es un plongeur toi. Tu peux aller me la chercher? Ah ouais, mais c'est-à-dire que j'ai pas de masque moi. Hein. T'as dit que t'étais plongeur. Bah oui, mais plongeur. Plongeur quoi la Haute-Corse ou la basse. On va chercher les petites noises. On va chercher les petites noises. Bien. Youssef, tu as dit que tu étais pur. C'est ton épreuve, commence maintenant. Et je vais faire en sorte qu'elle ne va pas lâcher prise. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'il va s'en débarrasser et il va essayer de courir pour aller dans cette petite chambrette où il y a une porte. Effectivement, c'est une porte. Là, on a la preuve que c'est une porte. Vous voyez, tout à l'heure, il ne faut pas sauter tout de suite. Après, on va voir qu'est-ce que cette porte. Donc, cette petite chambrette, elle va être ouverte. C'est là, c'est la chambre à accoucher de Aziz apparemment. Et donc, il va s'enfuir, mais elle va tenir sa chemise, la fameuse chemise. Ici, on a le deuxième sens de la chemise. Et elle va être arrachée par derrière parce qu'il n'arrête pas de courir. Et elle veut le rattraper. Elle est nue et tu as la porte qui s'ouvre. Et tu as le seigneur des lieux à côté avec quelqu'un qui est de la famille de cette femme, qui est l'oncle ou le cousin, mais il a un rapport avec cette femme et ils vont être surpris. Donc elle va directement sauter sur l'occasion pour lui dire, mon Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à quelqu'un qui a voulu de mal à ta femme? Regarde, il m'a déshabillé, il a voulu, après ce qu'on lui a fait, après ce qu'on lui a donné, il a voulu me violer. Est-ce qu'on a cette histoire jusqu'à aujourd'hui? Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, on attend Donald Trump quand est-ce qu'il va glisser pour savoir combien de filles il a violées. Il en a violé beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les preuves ont été effacées par ses soins, sauf que la divinité, tu ne peux rien effacer de la divinité. Il y a tout qui va sortir. Est-ce qu'il y a eu un Epstein avant? Toujours. C'est le même Epstein qui apparaît dans chaque siècle. Il y a toujours un Trump, il y a toujours un Epstein, il y a toujours un Sami comme moi, plutôt très con, et il y a d'autres qui sont moins cons et plus cons, et il y a d'autres qui sont... Tous les siècles, il y a les mêmes visages, il y a le même refrain, sauf que c'est dans un autre siècle. Il y a toujours l'histoire de viol, oui. Il y a toujours les histoires qu'on a violé des petits dans un temple, oui. Il y a toujours des échanges d'homosexuels, oui. Oui, c'est ça l'épreuve du siècle. Chaque siècle a ses épreuves et a ses façons de voir les choses, comme nous, on a un téléphone maintenant. C'est une épreuve, ça peut être une épreuve. Tu as un téléphone où tu peux aller voir des films X. Tu as des trucs où tu peux aller voir la politique. Tu as où tu peux aller voir les informations. Quelle est ton utilisation de cet outil? Quelle était l'utilisation? Ici, la femme va utiliser de la ruse. Et donc là, il y a deux seules choses. Ou alors c'est lui, et elle a raison, ou alors c'est elle, et il a raison, et après viendra comment on va faire pour mettre cette histoire dans un placard. On est à 4, il n'y a pas que les 4, les gardes sont au courant, tout le monde est au courant,
et les murs ont des oreilles. Comment on sait tout ça? On va les laisser tout nus un petit peu, question qu'ils prennent l'air, que l'humidité s'enlève, il y a du soleil, il fait beau. Je reviendrai vous voir, Inch'Allah, demain ou cet après-midi. Salam alaikum.